Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu as cliqué dessus, j'imagine que tu es intéressé par le métier d'acteur ou d'actrice. Et ça tombe bien parce que c'est le but de cette vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Max, j'ai 17 ans et je rêve de devenir acteur et réalisateur aussi. Mais on va s'intéresser dans le métier d'acteur aujourd'hui. Et donc à l'aide des différentes expériences que j'ai eues, dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour choisir ta formation d'acteur. C'est parti! Alors ça fait très longtemps que je rêve de devenir acteur, ça fait depuis que je suis enfant en fait. Depuis tout petit j'adore jouer des personnages, me mettre en scène, tout ça. Et maintenant aussi en fait, sauf que maintenant je le prends au sérieux tu vois. Donc quand je suis rentré en CM2, j'ai rejoint une troupe amateur de théâtre dans une commune qui s'appelle Ingré, dans le Loiret, en région centre. Donc voilà, donc le premier conseil que j'ai à te donner c'est de commencer par un truc comme ça, par une troupe amateur dans ta ville. Et après, à 15 ans, donc quand je suis entré en seconde, j'ai rejoint le Conservatoire d'Orléans. Donc j'imagine que toi, tu as plus de 15 ans, donc vas-y, inscris-toi au conservatoire. Et même au conservatoire, tu peux rester dans ta troupe amateur si tu veux. Moi, j'ai pas fait ça, moi j'ai quitté ma troupe amateur. Mais toi, t'es pas obligé justement. Voilà, si t'es adulte, je sais qu'il y a des troupes amateurs pour adultes aussi, donc vas-y, tu peux faire plusieurs expériences en même temps. Et justement, récemment à Ingré, il y a eu un festival de court-métrage. Et j'ai pu interviewer certains artistes présents. Et tous les comédiens que j'ai interviewés m'ont dit qu'ils ont commencé très tard, donc quand ils avaient la vingtaine. Et il y a une comédienne qui a discuté avec moi après l'interview et elle m'a dit que s'il y a de la place pour quelqu'un qui a la vingtaine, il y a de la place pour tout le monde. Mais par contre, le conservatoire, c'est que à partir de 16 ans et 15 ans sur dérogation. Donc la dérogation, c'est si tu as 16 ans dans l'année, là tu peux venir, mais sinon non. Par contre, c'est comme ça pour le conservatoire d'Orléans. Je sais pas si c'est comme ça pour tous les conservatoires. Mais attention parce que tous les conservatoires ne sont pas pareils. Je connais quelqu'un qui a fait le conservatoire de Tours et elle m'a dit que le conservatoire de Tours est plus strict que le conservatoire d'Orléans. Moi personnellement, je trouve que le conservatoire d'Orléans c'est super bien, mais peut-être que ça ne sera pas le cas de tous les conservatoires. Et surtout, ça dépend des profs. Parce que l'année dernière, au conservatoire, il y avait un prof dont je n'aimais pas les cours. Et cette année, il est parti. Il s'est fait remplacer par un autre prof du coup. Et le prof qu'il a remplacé, bah, je trouvais que c'était un bon prof. Donc ce que je te conseille de faire pour pas faire une expérience qui ne te plaît pas, c'est de te renseigner vraiment sur ce que c'est. Donc renseigne-toi sur ton conservatoire, regarde des reportages, va chercher des avis sur internet, même si tu connais des gens qui ont été, demande-leur si ça leur plaît. Et donc quand tu es inscrit au conservatoire d'Orléans, tu commences par faire 3 fois 3 heures de stage. Et donc c'est là que je vais voir tous les profs. Donc comme je le dis, il y avait un prof que j'ai pas aimé. Donc après le stage, tu passes une audition pour savoir où est-ce que tu vas en fait. Dans quel cycle tu vas et avec quel prof. Donc du coup, le prof que j'aimais pas, bah du coup, à part pendant le stage, j'ai pas assisté à ses cours en fait. Et le prof qui l'a remplacé après, c'est pareil. J'ai vu sa façon de diriger pendant le spectacle de fin d'année et du coup, j'avais l'impression que c'était un bon prof. C'est juste une impression, donc ça se trouve je vais pas l'aimer, mais quand même il a l'air bien mieux que celui que j'aimais pas. Voilà, donc pour éviter de faire des trucs que t'aimes pas, renseigne-toi vraiment. Ensuite, du coup, j'étais en première, donc j'ai continué le conservatoire en première, mais j'ai essayé une spécialité théâtre. Alors, c'était au lycée Voltaire d'Orléans et j'ai pas du tout aimé. Je sais absolument pas si ça vient du fait que j'ai fait le conservatoire avant. Je sais absolument pas ça, mais moi perso, j'ai pas du tout aimé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, je me faisais chier, hein. Ça, je pense que ça vient du prof personnellement. Donc la façon dont le prof faisait ses cours, je pense que ça vient de ça. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Mais surtout, au niveau des cours en eux-mêmes, bah, je trouve que c'est plus pour ceux qui découvrent le théâtre en fait. Donc voilà, donc moi personnellement, la spécialité, je te déconseille d'essayer. Après c'est mon avis, donc peut-être que d'autres gens vont penser pareil. Et puis surtout, peut-être que c'est pas pareil dans tous les lycées. Donc là aussi, renseigne-toi, va sur internet, va demander des avis à la journée porte ouverte. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Et donc après tout ça là,
au niveau des écoles. Alors moi personnellement je suis intéressé pour rejoindre des écoles, donc pas uniquement des écoles d'acting mais aussi des écoles de réalisation, du coup je veux aussi devenir réalisateur. Voilà, donc je me suis déjà renseigné sur des écoles, donc je me suis renseigné sur le cours Florent, donc j'ai regardé plusieurs reportages sur le cours Florent et donc ça m'a donné un peu une petite idée et donc le reportage m'a donné une bonne image du cours Florent, donc ouais pourquoi pas essayer tu vois. Mais sauf que j'ai regardé des avis sur internet, alors il y avait de très bons avis et il y avait aussi de très mauvais avis. Et il y a notamment eu un avis qui m'a beaucoup convaincu et la personne disait que c'était une mauvaise école par rapport à d'autres écoles. Donc du coup, quand j'ai lu ça, j'étais un petit peu moins intéressé pour rejoindre le cours Florent, tu vois. Mais j'ai continué de me renseigner sur d'autres écoles, tu vois. Donc là, tu vois, dans ma tête, je sais quelle école je suis intéressé et quelle école je suis pas intéressé, tu vois. Et donc c'est en faisant ça, en me renseignant sur internet, tu vois. Je viens de me rendre compte que je dis un peu trop, tu vois, là, je sais pas si c'est peut-être chiant en regardant la vidéo, non. Je vais essayer de moins le dire. Voilà, c'est en me renseignant que je sais ce que je veux faire, où je veux aller, quelle expérience je veux faire. Donc c'est ça le conseil que j'ai à te donner en fait. Renseigne-toi. Va sur internet, chercher des infos, regarde des reportages, des avis. Si tu connais des gens qui ont fait ces expériences-là, demande-leur leur avis. Est-ce que c'est bien? Pourquoi? Va aux journées portes ouvertes, va faire des stages. Et n'hésite pas à écrire en commentaire les expériences que tu as fait et ce que tu en as pensé. Comme ça, s'il y a d'autres gens qui regarderont la vidéo, et bah ça leur fera une petite idée déjà. Et j'aimerais parler des castings aussi. Donc postuler pour jouer dans un film, une série, un téléfilm, ce que tu veux. Je n'ai jamais postulé à un casting. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'aime pas du tout la manière dont ils font les castings. Tu arrives sur le lieu du casting, tu fais une prestation sans aucune direction d'acteur, ils ne te regardent à peine et ensuite ils te font merci, candidat suivant. Et donc tu vas me demander, mais comment devenir acteur sans faire de casting? Alors je vais te répondre, mais c'est une réponse qui va me concerner moi en fait. Je t'ai dit que je voulais devenir réalisateur en plus d'acteur. Donc je vais attendre de réaliser mes propres films et je vais jouer dans mes propres films. Et ensuite, je vais contacter des réalisateurs pour jouer dans leurs films. S'il y a un réalisateur que je pense en particulier, c'est Kenneth Branagh. Voilà, j'aimerais bien être dirigé par lui. Donc voilà, je vais le contacter, je vais lui dire que je suis intéressé pour le rôle dans son prochain film. Mais ça, c'est plus faisable aux États-Unis et quand tu débutes pas. Donc du coup, postule pour des rôles. Postule des rôles dans des grands films. Comme ça, tu vas pouvoir te faire un nom. Alors, un petit nom, mais comme ça, il y a des réalisateurs qui vont te connaître et qui pourront t'engager. Et du coup, tu auras plus en plus de chances de tourner avec les gens avec qui tu as envie de tourner. Donc moi, en réalisateur, c'est Kenneth Branagh et en acteur, c'est Daisy Ridley. Donc voilà, c'était ça, tous les conseils que j'avais à te donner. Et plus particulièrement, les conseils pour la formation d'acteur, parce que c'est le titre de la vidéo, c'est de te renseigner, va aux portes ouvertes, va au stage. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un like. Et si toi aussi tu as des conseils à donner, mets-les en commentaire au cas où il y a d'autres personnes qui voient cette vidéo et qui veulent avoir des conseils. Sinon, il y a un an, j'ai fait une vidéo où je donne des conseils pour ne pas avoir de regrets quand on est engagé dans un film. Tu peux cliquer là pour la voir. Sinon, tu peux passer voir ma chaîne en cliquant là et regarder ma dernière vidéo en cliquant là. Pour voir ma vidéo interview, c'est là. C'était Maxog et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!